Vous souffrez de brouillard mental ou brain fog? Voici quelques conseils et causes. Salut la team, bienvenue sur Quiz Nature et Santé. Voici une des causes possibles et des conseils pratiques. Et si c'était un syndrome de fatigue chronique? Cette fatigue peut avoir une origine cellulaire. En effet, imaginez que votre cerveau est un ordinateur de haute performance, mais que sa batterie refuse de se charger à plus de 10%. C'est précisément ce que vivent les personnes atteintes du syndrome de fatigue chronique, SFC. Au centre de ce mystère se trouvent les mitochondries, de minuscules usines énergétiques logées à l'intérieur de nos cellules. Les mitochondries transforment les nutriments que nous mangeons et l'oxygène que nous respirons en ATP ou adénosine triphosphate. L'ATP est la monnaie énergétique universelle du corps. Mais pourquoi la pensée devient-elle un effort physique? Dans le cas du syndrome de fatigue chronique, un dysfonctionnement mitochondrial s'installe. Les neurones, qui sont pourtant les cellules les plus gourmandes en énergie du corps humain, ne reçoivent plus assez d'ATP pour fonctionner normalement. La conséquence est directe. La pensée prolongée devient épuisante. C'est ce qu'on appelle le brouillard mental. Et lire un article, suivre une conversation complexe ou simplement planifier sa journée demande un effort titanesque. Oui, car le stock d'énergie s'épuise bien avant que la tâche ne soit terminée. Ce n'est pas de la paresse, c'est une véritable panne de carburant cellulaire. Et maintenant, voici 3 conseils pratiques pour soutenir vos mitochondries. Le premier conseil, pratiquez le pacing, autrement dit, la gestion du rythme. N'essayez pas de forcer à travers la fatigue. Fractionnez vos tâches intellectuelles en segments de 15 à 20 minutes suivis d'un repos total, sans écran, pour laisser à vos cellules le temps de régénérer un peu d'ATP. Le deuxième conseil, optimisez les nutriments clés. Les mitochondries ont besoin de cofacteurs pour fonctionner. Parlez à un professionnel de santé de la coenzyme Q10, du magnésium et de l'acétyl L-carnitine, qui aident au transport et à la production d'énergie. Le troisième conseil, réduisez le stress oxydatif. Le dysfonctionnement mitochondrial produit souvent des radicaux libres qui endommagent la cellule. Pour ce faire, privilégiez une alimentation riche en antioxydants, baies, légumes verts, curcuma, pour protéger vos petites usines à énergie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un cœur sur la vidéo, car nous avons prévu de nombreuses autres vidéos, courtes et pratiques. À bientôt sur Quiz Nature et Santé.